Tu sais sur quoi on va parler? On va parler des smartphones Android, iOS. Et pour cela, j'ai demandé au meilleur de venir pour me parler un peu. Je vous présente. Je m'appelle Mathieu Dos Santos, un observateur de la tech. Comme tout le monde, j'ai commencé en bidouillant et du coup, c'est un peu comme ça que je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Salut Olivier. Bonjour Zoubert, je suis Olivier Friguerin, je suis journaliste, je suis podcasteur. L'univers Apple, c'est un petit peu ma passion. Je suis geek et j'utilise des Macs depuis la sortie du Mac en 84. Avant, j'avais même un Apple II. Alors tu vois, j'ai grandi avec Apple. Et parle-moi un peu d'Android. L'univers Android, alors c'était un OS à la base qui avait été développé donc par une start-up et qui avait été racheté par Google. Et aujourd'hui, Android, c'est un petit peu le concurrent direct d'iOS, on va dire. Et pour toi, Olivier, c'est quoi l'univers Apple? Donc Apple, je connais bien. C'était vraiment un objet fétiche pour moi du temps où le PC était hyper dominant des années 90 et le Mac risquait de disparaître. Donc, je me souviens que j'étais l'un des rares à utiliser encore des Macs à l'époque, par rapport à ceux qui utilisaient à l'époque Windows 95. Et depuis... bien sûr, les choses ont bien changé avec le retour de Steve Jobs au milieu des années 90-97, l'arrivée de l'iMac, puis après l'arrivée de l'iPod, l'arrivée de macOS 10, puis sur l'arrivée de l'iPhone, qui a fait que c'était un peu une marque has-been quand je la soutenais à bout de bras, et d'aujourd'hui c'est une marque qui est hyper populaire, presque un peu trop à mon goût. Ok Mathieu, et parle-moi un peu d'accessibilité. Qu'est-ce que l'accessibilité pour toi? L'accessibilité, c'est un des trucs que sur laquelle qu'on découvre quand on fait souvent des fausses manips. Moi, il m'est arrivé d'activer, alors je vais être mauvais, mais tu sais, l'aide vocale, voilà, le talkback qu'on active, que j'ai activé notamment par erreur. Les constructeurs vont pas s'amuser à retirer des fonctionnalités en plus qui les arrangent bien, c'est-à-dire que une fois qu'une fonctionnalité elle est développée par Google et ils la reprennent pas, en fait souvent ils viennent combler des manques. Donc moi j'ose espérer que les constructeurs justement peut-être ajoutent des choses qui peuvent manquer à l'accessibilité. Et parlant d'accessibilité, comment elle est mise en place sur iOS? Alors, je suis pas un spécialiste de l'accessibilité, mais c'est vrai que depuis que je connais le Mac, il y a toujours eu des fonctions d'accessibilité pour permettre aux personnes, je dirais, qui ont un handicap, quel qu'il soit, des personnes non-voyantes, des personnes qui ont des paralysies partielles, de pouvoir utiliser des ordinateurs. Comment dire, un chemin qui a été suivi par Apple depuis très longtemps. On l'a vu sur le Mac depuis très longtemps, et puis très rapidement, c'est arrivé aussi sur iOS. Donc, on retrouve aussi ces mêmes fonctionnalités sur l'iPhone et sur l'iPad. L'accessibilité sur Android, elle n'est pas aussi fluide que sur iOS, mais on peut voir que Samsung a mis en place une surcouche qui permet de retrouver tous ces outils d'accessibilité sur leur smartwatch et sur leur tablette. iOS a déjà mis en place ce système avec son Apple Watch, son iPad et ses ordi Mac et MacBook et iMac. Donc à voir un petit peu ce que vont faire les autres constructeurs. Alors je vais vous parler un petit peu de quelques outils pour améliorer votre pratique de l'accessibilité sur smartphone. C'est très simple. Si un jour, comme Mathieu, tu as eu une mauvaise expérience d'accessibilité, alors que tu sois sur Android ou sur iOS, tu peux désactiver ou réactiver cela facilement. Donc tu vas dans les paramètres pour Android, options d'accessibilité, et tu désactives et tu réactives le talkback comme tu veux, comme tu le sens. Et identique pour Apple, tu vas dans les réglages, tu vas ensuite dans général, accessibilité, et tu actives ou tu désactives le VoiceOver. Mais ce que tu peux constater que sur iOS, il y a beaucoup plus d'options d'accessibilité vraiment assez pertinentes.
qu'on peut aussi retrouver et qu'on retrouve totalement sur son ordi, sur sa tablette et sur son Apple Watch. Sur ce, je tiens à remercier messieurs d'avoir répondu à toutes ces questions. Mathieu, on peut te retrouver où? Andromag sur Watch. Et toi, Olivier? J'ai créé il y a une dizaine d'années presque maintenant un podcast qui s'appelle On refait le Mac. Et chaque semaine, on revient sur l'actualité de la tech et du Mac et d'Apple en particulier. Je compte sur vous. N'hésitez pas à cliquer, à partager, à échanger, à liker, à vous abonner.